Nous partons maintenant du côté de la Fédération guinéenne de football. L'élection du bureau exécutif de la FEGIFOOT, nous l'avons dit hier, ça a arrêté en chemin. Nombre conséquent donc d'acteurs alignés derrière le général Mathurin Bangoura a décidé de bouder le processus à quelques heures de l'élection du bureau. Le groupe des 47 dénonce des manœuvres d'élimination à l'encontre donc de sa liste de la part de la commission électorale de recours. Nous en parlons ce matin. Droit de réponse donc avec Moustapha Bokoum, président de la commission des recours. Il est en direct ce matin chez les GG. Monsieur Bokoum, bonjour. Bonjour Lamine, le bel. Bonjour à votre équipe. Bienvenue chez les GG sur Radio Espace. Allez-y, Jacques Lévaleno. Alors, monsieur Bokoum, nous avons lu votre décision assez motivée et vous vous êtes appuyé sur les questions d'éthique pour rejeter la candidature de Mathurin, de Minkaï Sampoul et puis d'un troisième dont j'ignore le nom. Là, c'était la demande qui vous avait été déposée auprès de votre bureau par Ahmadou Abdoul Touré. Mais on a été assez surpris de voir que non seulement les candidatures des trois ont été rejetées, mais leur liste aussi. Expliquez-nous pourquoi, sur quoi vous vous êtes fondé pour prendre cette décision. Merci à vous. Puisque vous faites intervenir un intellectuel, un professeur d'université qui préside cette commission, cela voudrait dire que j'ai envie d'intervenir de manière structurée, avec élégance, bien sûr. Et puisque toute société démocratique doit consacrer la liberté de presse, la liberté d'opinion, c'est au nom de ces principes que j'interviens. Sinon, à ma qualité de juge électoral, les décisions de justice ne se motivent pas devant l'opinion. Elles ont valeur d'autorité de la chose jugée. Il s'agit d'une espèce de droit, d'une espèce très simple, qui a été récupéré selon les positionnements des uns et des autres. Permettez-moi de rappeler le contexte. Le contexte, il est très simple. Les membres de la commission électorale de recours ont été élus par les délégués, les membres statutaires, à la suite d'un appel à candidature qui était ouvert à tous les juristes de ce pays. L'espèce est la suivante. On l'a appelée affaire Ahmadou Abdoul Touré contre la commission électorale. Les événements sont les suivants. C'est le 13 novembre que la commission électorale va rendre publique la liste provisoire des candidats pour l'élection du 25 novembre. En vertu des délais, le 16 novembre, professeur, 3 jours après... Professeur, est-ce qu'on peut aller vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps? Je vous repose la question de Jacques. Il y a eu un recours à l'encontre de Mathurin et de 2 ou 3 autres personnes. Mais en plus de prendre une décision qui va annuler leur candidature, vous décidez d'invalider leur liste. Est-ce qu'on peut motiver ça en quelques secondes? Nous sommes 11h44. Dans 6 minutes, c'est la fin. Oui, mais le droit est un tout. On ne peut pas isoler les arguments. Oui, voilà. On n'isole pas, mais on peut les dire dans des phrases simples et rapides. Oui, mais pas comme vous le souhaitez, sur des considérations de droit. Vous parlez d'une décision de justice qui a été motivée. Monsieur Bokoum, vous pouvez me suivre, oui. Vous avez parlé de problèmes d'éthique. Pour l'instant, tous les autres griefs qui ont été portés contre Mathurin, il n'y a pas d'abord de condamnation. Il continue à bénéficier de présomption d'innocence. Mais sur la question d'éthique, c'est quoi véritablement le problème? Comment vous l'expliquez juridiquement, ce qui vous amène à prendre une telle décision, à rétoquer complètement sa liste? Ok, c'est très simple. Il y avait 2 blocs de griefs, comme vous le souhaitez, pour défaut de temps. Il y avait 2 blocs de griefs que le requérant a invoqués. Le premier bloc portait sur des poursuites judiciaires qui n'ont pas emporté la conviction de la commission. Pour le motif simple qu'effectivement, le candidat n'a pas subi une condamnation définitive et que ces griefs-là étaient en deçà de l'article 36 alinéa 4 des statuts de la Fédération guinéenne de football. Mais c'est dans le second grief, effectivement, au bloc de grief, que
le requérant va apporter 2 arguments. Le premier argument, c'est la décision portant révocation du bureau de la Ligue professionnelle de football auquel appartenaient les personnes en cause. Et le second argument, c'est les résultats des enquêtes d'habilitation. Sur le premier argument, la commission électorale de recours a considéré que la commission électorale avait procédé à une analyse superficielle en considérant que la révocation du bureau se limitait à la révocation de l'entité associative. Or, dans le visa de la décision numéro 0018, il y a des faits, si vous voulez, liés au mode de gestion de ce bureau de la fédération de la Ligue professionnelle de football qui sont cités. Et donc, pour la commission électorale de recours... Il y a quels faits qui sont cités? Il y a quels faits qui sont cités qui nourrissent... S'il vous plaît, il y a quels faits qui sont cités qui nourrissent chez vous cette décision de dire, sur le plan éthique, il y a des choses à leur reprocher? De quels faits parlez-vous? Écoutez, il y a la décision, il y a la lettre numéro 0527 de la Fédération guinéenne de football demandant à cette ligue professionnelle de déposer les contrats la liant aux partenaires. Vous avez la lettre numéro 0091 de la Ligue professionnelle de football. Vous avez la lettre numéro 00632 relative à la mauvaise collaboration de la Ligue guinéenne de football. Mais la question de droit... J'attends la question éthique. J'attends la question éthique. Est-ce que la révocation... Il y a une lettre. Monsieur Bokoum, pour que nos auditeurs comprennent, il ne faut pas qu'on saute d'un sujet à un autre. Non, on ne saute pas. Alors, permettez, étayez notre lanterne. Ça va aider aussi nos auditeurs. Vous dites qu'il y a... Vous avez cité 3 lettres qui ont été adressées à la Ligue de football professionnel. Donc, où est la question éthique à l'intérieur de cela? Révocation. Maintenant, cette décision de révocation a été confrontée, évaluée à l'aune de l'article 36, alinéa 4.5 des statuts, qui dit ne pas avoir été coupable de violation du code d'éthique de la FIFA et ou de la CAF et ou de la Fédération guinéenne de football. Justement, ici, l'interprétation est extensive. La condamnation n'est pas exclusivement prononcée par un organe juridictionnel, mais peut être étendue à tout autre organe doté de pouvoir. Ça, c'est votre appréciation ou bien c'est mentionné dans les statuts? Jacques, il dit ne pas avoir été coupable de violation de texte de la FIFA, de la CAF ou de la Fédération guinéenne de football, du code d'éthique. Maintenant, il dit que c'est extensible. Quelle disposition, par ailleurs, c'est là la question. A été... quelle est la disposition, par exemple, où il y a eu une contravention? C'est que vous allez suivre pour comprendre. L'article 36 pose les conditions d'éligibilité et donc d'inéligibilité au bureau exécutif de la FEGIFOOT. Son alinéa 4 stipule que, sous peine d'inéligibilité, les candidats doivent satisfaire aux exigences suivantes: être de nationalité guinéenne, avoir 25 ans, jouir de leurs droits civiques, ne pas avoir été jugé coupable de manière définitive dans toute affaire criminelle ou délictuelle, ne pas avoir été jugé de violation du code d'éthique de la FIFA, de la CAF ou de la Fédération guinéenne de football. Les éléments qui sont contenus dans la décision numéro 0018, notamment dans leur visa, font foi. Et mieux, d'ailleurs, cette décision a été attaquée par l'appelant devant le TAS, tribunal administratif du sport, et la décision du TAS a débouté sauf qu'il n'y avait pas eu de condamnation. Voilà. Là aussi. En tout cas, merci beaucoup. C'était d'ordre administratif. Merci beaucoup, en tout cas, Moustapha Bokoum. On est pris par le temps, malheureusement. Si vous avez le temps, je vous invite, Karma, à venir demain en studio, nous rejoindre pour une émission très spéciale avec vous, parce que vous avez des arguments. On entend bien ça. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté notre invitation ce matin. Dans un instant, nous allons passer donc au mur du jour. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour.
Le mur du jour avec Sidi qui nous a rejoint évidemment. Sidi, à qui je dis rebonjour. Oui, tout à fait. Rebonjour à tout le monde. Alors, j'ai pas les sondages ce matin. Par contre, j'ai quand même les murs. Notamment 3 murs pour vous, de la mine. 6 murs pour Roby. Et Roby est donc le mur du jour. Voilà. Avec 6 murs. Vous allez dire, on n'est pas surpris, mais il fallait le dire quand même. Mais c'est ça. On n'est pas du tout surpris, sincèrement. Voilà, c'est du Roby. Et c'est comme ça, toujours. Voilà. Et il adore ça d'ailleurs. Voilà. La routine. Allez, merci beaucoup Sidi. Allez, merci à vous, mesdames et messieurs. On a terminé ce matin sur Espace. Vous allez avoir Espace Première à la radio et puis du côté de la télé à 12h10. C'est les dames que vous allez retrouver pour votre émission Conakry Midi. On se retrouve ce soir à 19h. Prenez soin de vous. Au revoir.